continue mon émission que j'ai créée moi-même, Deux filles le matin. Et ce matin, je suis vraiment, vraiment contente parce que je vous présente Alexandra Sauvé. Alexandra, ça doit être la personne qui a une énergie la plus contagieuse que je connaisse. Donc, c'est ça. Fait que ce matin, on est avec toi là, pour les prochaines minutes. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation et de nous donner ton temps, Alexandra. Bien, merci à toi. Ma première question, Alex, c'est comment est-ce que Arbonne est arrivé dans ta vie? Comment as-tu été introduite à Arbonne? Ben, c'est vrai, c'est comme ça que ça se passe. Hein? On entend ça bouche-oreille ou d'une certaine façon. Fait que moi, j'ai entendu le mot airborne la première fois parce que je me rendais pas compte que ça s'appelait Arbonne. En fait, j'ai entendu ça. Ma tante et ma sœur étaient impliquées dans l'opportunité avant que je démarre mon entreprise ou même avant que j'aie même une idée de tout ça. C'est eux qui m'ont approché par rapport à l'opportunité. OK, good. Puis là, au début, qu'est-ce que tu en as pensé en premier, la première impression? Si tu pourrais avoir moins un intérêt que zéro intérêt, ça serait pas mal ça dans le sport que j'étais. J'avais juste une impression que c'était un arnaque. J'avais aucune idée, conscience par rapport à du social marketing, ce que c'était être entrepreneur social. J'avais vraiment aucune idée puis aucun intérêt. J'avais vraiment ma ligne tracée pour ce que je voulais faire. Fait que, tu sais, quand quelqu'un m'a apporté une nouvelle idée dans la tête, moi, je me disais, non, ça ne m'intéresse pas du tout. Puis même concernant les produits, j'avais toujours eu des problèmes de peau. J'avais eu des problèmes d'acnétique pendant longtemps. Fait que j'avais vraiment peur d'essayer des nouveaux produits. Fait que je me méfiais par rapport à l'opportunité. Je me méfiais par rapport aux produits. Fait que quand on parle de zéro intérêt, j'étais vraiment collée à ça. C'est toi. OK, good. Mais as-tu été comme intriguée par quelque chose? Parce qu'à un moment donné, tu sais, tu as eu zéro intérêt, puis là, maintenant, tu fais partie de la compagnie. Fait qu'il y a dû avoir un déclic à un moment donné ou un point où tu t'es dit, ben peut-être ça vaudrait la peine que j'écoute. Peut-être ça vaudrait la peine que j'essaye ou, tu sais, que je porte une attention un petit peu plus. Et tu sais, ça a été quoi comme le déclic? Écoute, je remercie mes petites étoiles que ma sœur était autant persévérante que j'écoute au moins une fois toute l'histoire ou que j'essaye au moins une fois les produits. Puis, sincèrement, Julie, là, si elle n'aurait pas été autant persévérante, je ne sais pas ce que ma vie aurait l'air aujourd'hui, là. J'ai été là pour être curieuse, pour dire merci, mais non merci. Puis, souvent, je dis, là, pas être curieux dans la vie, ça peut coûter cher. Mm-hmm. Puis, écoute, j'ai été là après qu'elle m'a demandé, mois après mois, d'aller voir une opportunité d'affaires dans un hôtel. J'avais assez les crèmes rapidement. J'avais commencé à l'utiliser sincèrement parce qu'elle m'est donné quasiment gratuit. Fait que j'avais pas beaucoup de sous à l'époque. Fait que je me disais, bon, je vais les utiliser, je vais l'encourager. Ça va être correct. Puis, quand j'ai été voir justement à l'hôtel, à l'époque, on présentait beaucoup d'opportunités dans les hôtels. J'étais voir pour dire merci, mais non merci. Puis c'est là que vraiment, je peux dire, c'était un point marquant dans ma vie de prendre une différente route sans savoir ce que c'était pour vraiment devenir. C'était juste un petit pas dans une direction qui a complètement transformé ma vie dans toutes les sphères. Là, ça fait combien de temps que tu es allée dans cet hôtel-là pour dire merci, mais non merci? C'était la mi-août 2011. Puis moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu sais, des fois, on parle aux gens, puis les gens disent « Ah non, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. » Puis je trouve ça dommage, tu sais, parce que je me dis, ça coûte rien de juste écouter. Puis si c'est non, ben écoute, au moins, tu sais à quoi tu dis non. Puis d'un coup que ça pourrait être oui, tu sais. Puis souvent, on invite les gens, c'est ça notre job de réseauteur, tu sais, on invite les gens. Puis des fois, je trouve ça juste dommage de... C'est ça, que les gens n'aient même pas la curiosité, tu sais, d'écouter. Bref. Je pense que, tu sais, avoir de l'information maintenant, c'est tellement puissant. On dit souvent, il y a tellement de puissance à avoir des connaissances. Puis même si c'est pas pour quelqu'un, c'est juste d'être conscientisé par rapport à comment ça fonctionne, c'est quoi l'affaire avec tout ça. Parce que maintenant, je me rends compte que le fait d'avoir été curieux avec Arbonne, maintenant, je suis curieuse par rapport à tous les différents trucs parce que ça nous donne la puissance de prendre des choix conscientisés. Exact, oui. Puis de décider pour nous-mêmes. OK. Fait que là, avant Arbonne, c'était quoi ton background? Qu'est-ce que tu faisais? Tu as étudié dans quoi? C'était quoi ta job? Qu'est-ce que tu faisais? Bien, en fait, je viens de l'Ontario. J'ai déménagé à Montréal quand j'avais 17 ans
pour étudier en mode. Donc, j'ai étudié en fashion marketing, ce qu'on appelle ça. Puis, mon grand rêve, c'était de travailler en mode, vraiment high style, là, vraiment comme en tant qu'acheteuse ou productrice ou n'importe quoi dans ces sphères-là. Fait qu'à l'époque, quand Arbonne m'a trouvé, je dis souvent qu'Arbonne m'a trouvé, j'avais 24 ans, ça faisait à peine peut-être 2 ans et demi que j'étais sur le marché du travail, mais j'étais assistante acheteuse. Fait que j'étais quand même bien enlignée pour développer ma carrière dans l'industrie de la mode. Je voyageais de temps en temps avec mon travail. Ce que la majorité, ça avait l'air quand même très glamour de l'extérieur, mais ce que la majorité du monde ne savait pas, c'est qu'à tous les mois, j'avais moins de sous. Fait qu'il fallait que j'aille chercher piger dans des cartes de crédit, marge de crédit pour payer juste mon compte de téléphone, imagine-toi. Fait que j'étais à côté de même. Puis je me disais, j'étais quand même toujours une fille hyper positive en me disant ça va devenir mieux, ça va devenir mieux, ça va devenir mieux. Il va y avoir des augmentations. Je travaille tellement fort, c'est sûr, je vais me faire payer avec ma valeur éventuellement. Donc, c'était là où que j'étais à l'époque quand Arbonne m'a trouvée. OK. Puis, qu'est-ce que tu voulais de plus dans ta vie? Oh, qu'est-ce que je voulais de plus? Ben, tout. Ouais, qu'est-ce qui manquait dans ta vie, tu sais? Parce que moi, je pense que, tu sais, quand on devient curieux puis qu'on a comme un intérêt où on est intrigué, c'est parce qu'on pense qu'il y a quelque chose dans notre vie qui a besoin d'être upgradé, tu sais, on a besoin de quelque chose de plus, tu sais. Fait que toi, c'était quoi que tu voulais, tu sais? Comme j'ai mentionné, je voulais toujours avoir une grande carrière. J'ai toujours été une fille qui voulait quelque chose de big. Mais à l'époque, là, quand j'ai été dans ce meeting-là, c'était le tout simple fait que j'avais besoin d'un 300 $ de plus par mois pour payer soit aller me chercher une voiture que je n'avais pas ou être capable de au moins payer mon 100 $ de cellulaire. OK? C'était comme, je me disais, écoute, je vais aller travailler, chercher une job à temps partiel pendant que je travaille du 9 à 5 puis même plus dans ma carrière actuelle pour être capable de combler les besoins que j'avais vraiment besoin. C'était vraiment des besoins à cette époque-là. Fait que c'était là où que mes grands besoins étaient à l'époque quand j'étais voir. C'était vraiment aller chercher un revenu supplémentaire, comme de l'argent. Ouais. OK, good. Puis là, qu'est-ce que tu dirais que Arbonne te permet aujourd'hui que tu ne pouvais pas te permettre avant? Écoute, ça, c'est la question j'ai de la chair de poule à penser à qu'est-ce que Arbonne me permet, qu'est-ce que Arbonne permet à ma famille, qu'est-ce que Arbonne permet à mes amis, qu'est-ce que Arbonne a fait sur toutes les sphères de ma vie. Parce que ça m'a ouvert sur un chemin que j'ai été capable de réaliser que j'avais le plein potentiel de vivre ma vie sur mesure. Ce que je pensais pas qu'il était réel. Je pensais qu'il fallait travailler, aller étudier, travailler, trouver une bonne job, faire un 9 à 5. Puis c'est correct pour les gens qui veulent faire ça, mais on a tout le plein potentiel en dedans de nous. Fait que ça m'a ouvert justement sur le monde du développement personnel, de vraiment faire des recherches par rapport à moi-même, aussi de quitter mon emploi après 2 ans, parce que là, maintenant, j'ai vraiment pris le courage par la main. Ça m'a permis de voir qu'avec le courage puis l'éthique de travail, tout est possible. Fait qu'aujourd'hui, j'avais plus que 6 ans maintenant que je suis à mon propre compte, à pas avoir d'alarme, pas avoir de boss, pas demander personne pour des vacances, de vraiment vivre chaque jour comme on le veut. Là, je regarde certains scénarios quand les gens ils se retrouvent peu importe, on va pas rentrer dans ça, mais je regarde qu'aujourd'hui, je suis capable de pas travailler pour quelqu'un d'autre, d'avoir mon propre compte, d'être capable d'enrichir les autres, de vraiment voir qu'on voyage très, très souvent. Puis la plus belle chose, là, ce que ça m'a donné aujourd'hui, malgré que quand j'ai découvert Arbonne, j'étais pas maman. Aujourd'hui, je suis maman d'une petite fille de 5 ans, puis l'autre, elle a 5 mois et demi. Puis ce qui est l'affaire la plus valorisante pour moi, c'est le fait que quand je vais dire à mes enfants d'être congruent avec ce que je dis et ce que je fais, c'est hyper important pour moi. Puis quand on dit souvent à nos enfants, tout est possible, rêve grand, je sais que quand je leur dis ça, je suis en train de leur dire la réalité parce que tout ce que j'ai rêvé, Julie, depuis le début, puis je continue à avoir des grands rêves, des grandes aspirations dans mon entreprise, puis dans tout ce qui m'entoure dans ma vie. Puis je sais que c'est réel parce que Arbonne m'a appris à rêver. Ça m'a appris à rêver puis d'accomplir des grandes choses. Fait que je te dirais, ça, là, c'est un prix, c'est le prix avec le plus grand de valeur, d'être capable d'être une maman qui dit dream big, puis d'être vraiment, de le dire, puis de le vivre aussi. Ouais.
Puis, comment tu penses que tu peux faire une différence dans la vie des autres? Tu sais, grâce à Arbonne, c'est qui ces personnes-là? Puis pourquoi c'est important pour toi d'être capable de faire une différence dans la vie des gens, tu sais? Je te dirais, là, ça a été mon grand déclic 2-3 mois après avoir démarré mon entreprise Arbonne. Okay. Parce que j'ai vu, en faisant quelques présentations, puis en prenant le courage par la main, que notre courage influence d'autres gens. Mm-hmm. Quand on est positif, on influence d'autres gens. Quand on a l'espoir que demain va être meilleur qu'aujourd'hui, on influence les gens. Puis j'ai vu que j'avais tellement une puissance avec ce véhicule-là d'Arbonne, puis c'est ça la grande magie, puis ça me donne encore de la chair de poule d'en penser parce que là, on partage ça sur un écran. Qui sait qui va prendre le courage par la main puis que ça va influencer non seulement peut-être une personne, une dizaine de personnes, 100 personnes, 1000 personnes, mais nos actions ont tous une influence sur les autres. Puis ça, c'est la plus grande puissance. Mais à part ça, on va parler justement des vraies affaires au niveau monétaire. Au niveau monétaire, là, j'ai eu des appels, des gens qui m'ont dit « Oh my God, Alex, j'ai eu 300 $ de plus le mois dernier. Le bon prophétie, ça va nous sauver justement de telle crise. Oh my God, Alex, j'ai eu justement quelqu'un qui m'a appelé qui m'a dit « Oh, j'ai eu 1000 $ de plus par mois. Ça va me permettre de maintenant plus travailler 5 jours semaine, de travailler 4 jours semaine. Oh my gosh, maintenant, je fais 2000 $ de plus par mois. Je suis capable de me permettre de faire plus de voyages, de quitter justement pour travailler moins d'heures, etc., d'être plus présent avec ma famille. Puis j'ai eu des appels que « Oh my gosh, j'ai mérité ma Mercedes-Benz. Puis je vais prendre ma retraite. Oh my God, je commence maintenant à gagner plus que 100 000 par année grâce à Arbonne. » Fait que de recevoir, non seulement d'avoir vu ma transformation, ce qui est tellement priceless, c'est le fait de voir ce que ça fait pour les autres. Puis de voir que nos actions ont tellement une influence, que notre présence a une influence, que nos actions qu'on prend à tous les jours, ça a une influence sur les autres. Puis c'est tout un sphère parce que c'est finance, mais aussi tellement développement personnel puis mindset. Fait que c'est vraiment, ça va chercher les deux. Puis au-delà de ça, quand que je parle de mes clients, écoute, mes clients qui font le défi 30 jours, c'est incroyable la différence, l'énergie que les gens ont, la perte de poids, la transformation au niveau de l'énergie. Fait que ça, de voir tout ça, ce sphère-là, j'ai plongé dans un monde que le monde me dit merci tout le temps. Comment tu veux pas être heureuse puis de sentir que tu fais une différence? Puis je repense quand je travaillais en mode, autant que j'aspirais à avoir une grande carrière, je me souviens avoir 24 ans à l'époque, puis dans ce milieu-là, puis me poser la nuit, de me dire, c'est quoi la grande différence qu'on fait vraiment? Là? On travaille des guenilles. Puis ça, c'est pas pour enlever quelque chose, les gens qui travaillent dans la mode, qui écoutent ça, c'est pas pour enlever rien, c'est juste le fait que je me posais la question, puis je me sentais que j'avais un plus grand calling dans ma vie. Puis je pense je sais qu'on a toute cette puissance-là, puis qu'on ne réalise pas à notre plein potentiel, puis on peut avec un véhicule comme Arbonne. Mm-hmm. Parce que dans le fond, tu sais, pour les gens peut-être qui ne connaissent pas vraiment le marketing social, l'idée, c'est que toi, tu as démarré ton entreprise en 2011, tu étais toute seule, tu as commencé à parler des produits, tu as commencé à parler de ton occasion d'affaires. Il y a des gens qui ont commencé à acheter des produits puis à devenir tes clients, puis comme tu dis, avoir des transformations à cause des produits de nutrition, entre autres, probablement aussi dans tout le soin de peau et tout ça. Mais surtout, c'est que tu as commencé aussi à coacher des gens qui, eux, ont démarré des franchises Arbonne, qui, eux, ont commencé, comme tu disais tantôt, à gagner des sous plus et éventuellement même prendre leur retraite de leur job traditionnel par choix parce que là, il n'y avait plus besoin de ce revenu-là puis parce que pour eux, c'était plus intéressant, pertinent, valorisant de travailler là. Ouais. C'est effectivement la capacité qu'on a à cause d'un oui, une fois, puis la persévérance des actions cumulées à travers le temps, au fil du temps, de répandre. C'était un peu, tu sais, c'est ça. Présentement, on est dans toute la crise du coronavirus, tu sais, où il répand un virus qui est dommageable, qui est mortel. En même temps, le marketing social, c'est un petit peu le même principe, c'est-à-dire que ça part d'une personne, puis on le transmet, puis le plus de monde le connaissent,
mais c'est positif, là. Ouais, c'est de l'autre côté de la parole. C'est pas ça qu'on est en parler, c'est peut-être c'est ça je m'empêchais de parler tantôt. Je pense que c'est d'actualité, puis c'est correct d'en parler, tu sais. Mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que c'est juste ça, dans le fond, c'est de propager la nouvelle, puis de permettre aux gens, finalement, de rêver grand, de rêver plus, puis d'aller chercher ce qu'ils veulent avec cette belle compagnie-là. Fait qu'écoute, autre chose? J'ai une anecdote à vous dire. Vas-y. Quand on parle de comment ça peut changer une vie, puis ça peut changer une famille, ma fille de 5 ans, on était en voyage là 2 mois. On prend beaucoup de voyages ensemble en famille puis tout. Puis en fait, elle a rencontré des petits amis sur un resort. Puis la petite fille, on va dire son nom, c'était Mélissa. Elle commence à y parler qu'elle va pas en voyage souvent. Puis là, finalement, moi, je me retrouve à prendre un déjeuner avec la maman puis les enfants le matin. Puis ça reste comme ça. C'est juste ma fille, elle s'est fait une nouvelle amie, tu sais, elle a 5 ans. Fait qu'elle aime bien Mélissa. Puis là, finalement, écoute, moi puis ma fille Sydney, c'est ça, son nom c'est Sydney. On était sur la plage, puis on marchait juste les deux, tu sais. Mon bébé était en train de dormir, puis ça me rend tellement émue. Elle dit, tu sais, Mélissa, elle disait qu'elle ne part pas en voyage souvent. Tu sais, elle ne fait pas des voyages à Arbonne. Sa maman ne fait pas Arbonne. Elle dit, Mom, I have an idea. J'ai une idée. Elle dit, you could teach Melissa's mom on how to do Arbonne. Tu pourrais apprendre à la maman, à Mélissa, comment faire Arbonne. Fait que ce qui me touche énormément, c'est le fait qu'un enfant de 5 ans voit qu'Arbonne fait la différence dans la vie des autres. Elle voit que sa mère est là en train de partager quelque chose qui fait du bien aux gens. Ça fait du bien. Ça permet aux mamans d'être plus présentes. Ça permet aux mamans de prendre beaucoup de voyages, d'avoir beaucoup de plaisir ensemble. Fait que si un enfant de 5 ans peut voir ça, pourquoi on serait fermé à quelque chose comme ça? En tout cas, j'ai pas envie d'avoir pleuré un matin, mais à chaque fois que je pense à cette anecdote-là, j'étais tellement surprise de voir quand elle me disait « You could teach her. You could teach her. » So, elle comprend qu'on apprend des connaissances puis on apprend à d'autres gens comment faire la même chose. Fait que sur ça, je pense que ça conclut ce que je pourrais partager. Ça conclut, c'est magnifique. Puis, écoute, je te remercie infiniment, Alex, pour ton temps. Tu sais comment je t'aime. Puis, j'espère que pour les gens, j'espère que, en tout cas, puis si vous avez des questions, évidemment, si vous êtes curieux par rapport à tout ça, bien, communiquez avec moi, ou avec Alex, communiquez avec nous, tu sais, tellement, ça va nous faire plaisir de prendre un café virtuel pour le moment. Puis j'en dis plus en détail. Donc, bonne journée tout le monde. Puis demain matin, samedi, 10h, je vais être avec la belle Flora, que tu connais bien aussi. Donc, soyez là demain matin. On ne prend pas relâche samedi. Donc, c'est cool, hein? J'adore ça. Merci. Alors, bye tout le monde. Bye.